Salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Moi, comme toujours, au top. Hein, donc là, ça va nickel. Mais aujourd'hui, c'est une des rares fois, si c'est pas la première, où je ne sais pas du tout ce que je vais vous montrer en fait. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous expliquer un peu les changements que j'ai. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs changements, etc. Et j'ai aussi quelques bonnes nouvelles. Hein. Donc je vais vous montrer ça en très vite fait et vous expliquer ça. Et puis donc voilà, je vais choisir une espèce au pif juste après pour faire un petit zoom dessus. Alors, tout d'abord dans ce nid, certains l'auront reconnu peut-être de loin, ce sont mes Messor capitatus qui étaient avant dans ce nid là. Donc je les ai passés dans ce nid hier, c'est le building L mix de chez Fourmi-Home. Voilà, donc j'ai acheté déjà, mais c'était il y a un moment, 2 nids de chez Fourmi-Home. Le deuxième est là en dessous. Franchement, bah, ça reste de la qualité. Hein. Malheureusement, celui-ci, j'ai eu de la casse un peu, mais rien à voir avec la boutique. Hein, c'était mon chat. Donc voilà, le chat l'a fait tomber. Malheureusement, il y a déjà longtemps. C'était quelques jours après la réception. Donc voilà, pour en revenir au Messor. Donc, comme tu peux le voir, j'ai un énorme couvain de début d'année. Juste là, c'est rempli de couvains. Là, on dirait pas parce qu'elles sont toutes dans l'air de chasse, hein, mais sinon, toute la grande cavité ici, elle était blindée de fourmis. Hein, c'est vraiment parce qu'elles sont toutes en train de courir partout. Chez elles aussi, on ne voit pas ici, hein, mais je vais pas faire de macro sur elles là aujourd'hui, je pense. Mais donc, j'ai une larve qui est juste énorme, mais je pense pas que ce soit une princesse ou un prince. À mon avis, ça va être mon premier vrai major. Donc, c'est vraiment une belle bête. Hein. Enfin, je pense que ça va être une belle bête parce que la larve elle est vraiment pour l'instant la longueur de la larve fait la taille de ma plus grosse ouvrière. Donc sachant que la fourmi est toute repliée quand elle est là, quand elle fait la nymphe, la fourmi est toute repliée et fait la taille de la larve, je me dis que ça va être une fourmi vraiment énorme. Donc voilà, ensuite là-bas dans le fond, je ne vais pas vous la montrer plus que ça parce que je suis loin, mais donc ce sont mes Polyrachis, donc mes Polyrachis dives. Donc elles, j'ai une reine qui est morte sur les 3, hein, donc il m'en reste 2 qui vont au top. Je les laisse dans ce petit setup là, elles évoluent tranquilles. Elles sont dans un tube, elles ont tissé, elles ont du substrat, voilà, je les laisse faire leur vie. Et franchement, bah, pour le moment, rien à dire, j'ai un couvain énorme, j'ai des cocons, des petites larves, des œufs. Il y a le cap chauffant qui passe juste derrière contre leur tube, donc ça elle kiffe, hein, le couvain est vraiment collé à ça. Le tube est à 28 ou 27 je pense, donc voilà. Juste ici on a les Meranoplus et les Camponotus fetchenkoi. Alors chez les Meranoplus j'ai une belle ponte, hein, mais toujours pas de nymphes, par contre j'ai plein de larves. Chez les fetchenkoi j'ai plein de larves, juste des œufs, etc. Hein. Donc voilà, j'ai toujours quelques ouvrières. Hop, est-ce qu'on va les voir comme ça? Je ne pense pas. Alors ici, ce sont les Myrmecocystus mendax. La Myrmecocystus placodops en reine seule est malheureusement morte, hein, comme je l'avais mis sur Instagram. Donc je l'ai épinglé pour pas gâcher une si belle fourmi. Donc chez les Myrmecocystus ici, très bonne nouvelle, j'avais toujours pas de ponte ni rien. Depuis que je les ai repassés dans ce nid, il a fallu attendre 2 semaines. Et là, j'ai des œufs, donc j'ai 5 ou 6 œufs, je pense. Donc ça veut dire que j'ai les bonnes conditions dedans. Alors maintenant, je les laisse faire, je les laisse dans ce setup. Je les avais retirés comme l'ouvrière peau de miel était morte. Donc je les avais retirés de ce nid. Ben, je les ai remis dedans, comme ça. On va voir l'évolution. Alors là-bas, on a les Odontomachus haematodus de chez La Fourmi Sauvage. Hein. Donc encore tout grand merci à lui. Je vous les ai montrés la semaine passée. Donc voilà, encore ici, la vidéo de la semaine passée, c'était une vidéo préenregistrée. Hein. Donc là, ça a encore vraiment bien évolué. Je pense que je dois avoir 7-8 cocons. J'ai plein de grosses larves, j'ai plein de petites larves aussi. J'ai de la ponte, c'est un truc de fou. Alors ici, on est chez les Nicobarensis, donc que j'ai passé dans l'ancien nid des Messor, qui s'est d'ailleurs un petit peu cassé quand j'ai démonté ici. Donc il y a plein de fentes un peu partout. À mon avis, j'avais trop serré les boulons. Donc voilà. Là-bas, on a les Tetraponera. Bah, je pense que ça fait un moment que je vous les ai pas montré elles.
Donc je pense que je vais vous les montrer elles aujourd'hui. Donc voilà, je vais pas faire plus que ça sur elles. Ici on a les Messer Barbarus dans le nid carré de chez Ant House. Donc elles sont toujours en vente. Hein, donc je pense que j'ai mis des annonces dans fourmi.be sur Messenger. Ici on a les Singularis qui sont juste énormes. Et on a les Crématogaster Scutellaris. Donc chez ces deux-là, les Crématogaster, je n'ai toujours pas de nymphes, mais j'ai beaucoup d'œufs et de larves. Chez les Singularis, donc je les ai repassés là avec du substrat cette fois. Donc j'avais pas mis de substrat avant. Je me suis dit peut-être que ça pourrait les aider. J'ai des œufs mais toujours pas de larves, donc affaire à suivre. Et voilà, maintenant je vais passer sur les Tetraponera alors je pense. Et donc vous vous doutez bien, là il n'y a pas toutes mes espèces. Vous l'aviez vu hein, il y a pas longtemps sur Instagram, j'ai reçu une nouvelle espèce de chez Antenco. Donc pour l'instant je la garde encore en surprise on va dire, hein, parce que c'est pas encore sûr qu'elle se développe super bien. Mais c'est vraiment un truc de fou quoi. Donc déjà là l'observation c'est vraiment... je vais pas en dire trop pour faire deviner ou quoi, mais c'est une espèce de fou furieux vraiment. Et nous voilà donc en macro chez ces magnifiques petites dames, les Tetraponera ruffonigra. Donc la fourmi viable, je le rappelle, piqûre vraiment très dangereuse. Donc maintenant je commence à avoir vraiment pas mal d'ouvrières. Hein. Donc j'observe souvent de la chasse, mais ça commence à devenir très très nombreux dans la DC. Donc là, vous voyez peut-être pas super bien, mais j'en ai 8 dans la DC. Donc ça commence vraiment à être blindé. Hop là, voilà. Et pour le nid, un couvain toujours vraiment très généreux. Des larves, des nymphes. Des nymphes, je vais en avoir bientôt 2 qui vont se transformer en ouvrières. Donc ça c'est cool. J'ai vu que j'avais de la ponte aussi il n'y a pas longtemps. Maintenant, on la voit ici sur le côté à gauche contre la paroi. Madame la reine, toujours aussi magnifique. Donc elle c'est vraiment une espèce que j'adore hein, pour la couleur, la forme. C'est vraiment une fourmi atypique. On voit rarement une fourmi de cette forme là. Alors là on peut voir que les gastres sont bien remplis pour la plupart hein, parce que je les ai nourris ce matin. Elles m'ont vidé le liquide protéiné déjà. Et le liquide sucré, lui, est bien entamé. Donc j'ai déjà vu aussi chez des Tetraponera, des reines qui avaient des gastres juste énormes. La mienne a un gastre qui est relativement petit quand même. J'ai pas l'impression que les ouvrières la gavent vraiment. Donc c'est pas trop grave. Hein. Moi, c'est pour elle du moment qu'elle pond, qu'elle survit. Tout va bien. Donc ici, toujours bloqué avec du coton, hein, elle m'avait creusé le bouchon en 3 jours. Donc je vérifie vraiment très régulièrement le coton pour être sûr que je n'ai pas de mauvaises surprises. Hein. Donc je vais d'ailleurs devoir le changer très très rapidement parce qu'elle commence à le creuser. Donc voilà. Vraiment une espèce magnifique que je ne recommande pas du tout pour débuter. Hein. C'est vraiment une espèce qui pique et qui peut faire des ravages. Donc ici au niveau du nombre d'ouvrières, je dois en avoir sûrement bien 30. Pour rappel, j'avais déjà, en fait, ça je ne pense pas vous l'avoir déjà dit, mais donc j'ai reçu de chez Underground au début une reine qui était censée avoir des ouvrières. Donc la reine est arrivée seule avec 14 ouvrières mortes. Donc voilà, il faisait vraiment, ouais, il faisait dégueulasse, comme on dit en Belgique, hein, donc il faisait vraiment pas beau. Il y avait de la pluie, il faisait froid, donc voilà, les fourmis sont mortes malheureusement. La reine a survécu, donc je l'ai gardée, mais elle est morte quelques jours après. Et puis j'ai recommandé donc une reine avec une ouvrière de chez Aesthetic Ant. Et là, ça a donné vraiment quelque chose de pas mal. Comme on peut le voir, hein. Donc j'avais une reine, une ouvrière, 2 larves,
il y a une larve qui est morte, puis donc j'avais 2 ouvrières et une reine, et puis la reine a commencé à bombarder, et voilà ce que ça donne au bout de, je pense, 1 an. Donc ça peut être encore bien plus explosif que ça, hein. Tetraponera, c'est vraiment une espèce qui est très, je sais pas comment dire, qui se répand très vite en fait, hein, qui est... Enfin, c'est vraiment très, on peut pas la qualifier non plus d'invasive, mais voilà, comme je vous le disais, j'ai plein d'ouvrières qui sont dans l'aire de chasse, hein. Donc là, ça grouille de partout. C'est vraiment une espèce qui est très agressive. J'ai mis, j'ai mis des grillons tout à l'heure. Il n'y en a plus un seul de vivant, hein. Les piques, il suffit d'une piqûre, hein. Une piqûre et le grillon il est fini en quelques secondes. Donc là, elles se rassemblent toutes ici en haut. Pour elles, je pense que j'essayerai de leur faire un setup en verre, hein, pour éviter les évasions. Donc je verrai bien ce que je prends. Ce sera possiblement du Hand Center ou quelque chose comme ça, parce que j'ai encore jamais testé moi Hand Center. Donc ça fait un moment que je me dis que je testerai bien. Et j'attends un peu que la colonie grandisse, hein. Donc une fois que ça remplira tout ceci, là je pense que je regarderai pour leur prendre un beau setup. Mais en attendant, ceci leur suffit bien. Donc là il commence vraiment à y avoir une masse d'ouvrières, hein. Comme c'est ouvert, elle commence à... Il y a vraiment un recrutement de fou chez elle. Je referme au cas où, hein, parce que j'ai déjà vu qu'elle passait l'anti-évasion chez moi. Donc je préfère éviter. Voilà, donc sur ce, ça nous fait une belle petite vidéo déjà. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je te dis à la semaine prochaine à 14 h mercredi pour une nouvelle vidéo. Franchement, n'hésite pas à lâcher un like, un petit commentaire. Si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner aussi, hein, si la chaîne te plaît. Ici, je le dis, hein, la plupart le savent déjà, mais donc on parle de nature en général, mais principalement de fourmis, un peu de reptiles et un tout petit peu de phasmes. Donc voilà. Dernière chose, je vais retirer la macro pour vous montrer ça. Je vous préviens déjà parce que il y en a plusieurs qui ne sont pas encore au courant, mais il y a donc Insectopie qui a lieu donc en Belgique à l'Espace Meeting Européen de Charleroi le 6 et le 7 juillet 2024. Donc ici ce sera vraiment une grande bourse comparée à la première. Donc la première et à la deuxième. Je serai présent, mais pas en tant qu'exposant cette fois-ci, ni vendeur. Mais peut-être, je dis bien, hein, pour celle de novembre et possiblement pour celle de mars l'an prochain. Donc et puis normalement je les ferai peut-être quasi toutes chaque année normalement. On verra bien ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé et moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.